Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Aujourd'hui, 651 entrevues, 651e, on dit entrevue, 651e épisode, on le sait plus, féminin, masculin, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on est encore là, 651, wow. Pour ceux qui vont dire, ah ouais, mais on n'a pas vu le 650, qu'est-ce qui est arrivé donc? Ben, le 650, c'est une nouvelle formule qu'on a lancée la semaine dernière avec avec mon équipe, avec ma gang. On était dans les bureaux de Carl Talbot sur Grande Allée, nos futurs bureaux. Ouais, on lance 2 studios. Alors, on vous l'annonce en grande primeur, ça va être le fun. C'est qu'on va on va allier l'entrepreneuriat mais avec un seul sujet. C'est-à-dire qu'il va y avoir 4 invités, donc 4 entrepreneurs qui se connaissent peut-être pas, hein. C'est pas des gens et puis c'est moi l'heureux chanceux qui fait le matchage, comme on dit en français. C'est ça, matcher, hein. Puis on va échanger, mais sur un seul sujet. Oh. Ouais, c'est le fun en tabarouette. Alors, la semaine dernière, on était avec 4 entrepreneurs et puis on a parlé de vendre son entreprise ou céder son entreprise. Des fois, ça peut être vendre l'entreprise à des employés à l'interne. Comment on fait ça? C'était le fun. On avait un avocat, Stéphane Laforêt, qui était avec nous pour nous guider là-dedans. On avait aussi un spécialiste, Danny Boivin, qui était en charge, lui, en fait, c'est son métier d'acheter et de vendre des entreprises. Après ça, on avait Guy Lafont, qui est en train de vendre son entreprise à des gens à l'interne. Puis on avait aussi Steve Marcoux du Saguenay qui, lui, achète les parts de son président au fil des ans. Alors, c'était vraiment le fun, la chimie. Parce que, tu sais, on monte une entreprise, puis là, à un moment donné, on fait quoi avec ça, là? On va-tu la vendre? On va-tu la céder? Nos enfants, ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on a des enfants? Exact. Hein, Farah, c'est pas évident. Alors, ben c'est ça. Fait qu'écoute, tout ça pour dire qu'on a une nouvelle formule qui est la 650e entrevue. En fait, le 650e épisode la semaine dernière. C'était bien le fun. Pas ce soir, mais demain. C'était tous les mercredis. Demain, ça va être la deuxième de cette nouvelle série-là. Alors, ben bonjour Farah. Ben bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci de le demander. Merci d'être là. Ben oui. Tabarouette, t'as dit oui tout de suite? Merci pour l'invitation. C'est donc Très bien le fun. Parce que ça fait pas longtemps que je t'ai reçu ici en entrevue. Effectivement. T'étais d'ailleurs drette en face de moi. Drette, hein, ça se dit bien, ça. C'était tout drette. On a refait ça. Nous autres, on a le dictionnaire français, je te dis qu'on t'a le bras en tabarouette. On a une belle invitée aujourd'hui, ça va être le fun. Julie Savage. Ben, je dis Savage, je vais dire Savage, parce que tu m'as prévenu avant d'entrer en ondes. Julie Savage-Fournier, qui est avec nous aujourd'hui. ING pour ingénieur. Oui. C'est quelque chose, ça. Bravo! Oui, c'est quelque chose. Pour vrai. Puis, veux-tu que je te dise qu'est-ce qu'il y a encore plus quelque chose? Ah, va donc. Ma mère est ingénieure aussi. Non! Ah Oui. oui? Ingénieure de mère en fille. Wow. Est-ce que sa mère, elle l'était aussi? Non? Non, Ouais, ben non. écoute, ma mère, elle a été diplômée en génie en 1974. OK. Elles étaient 6 dans sa faculté. 6 filles. Ben 6 oui, c'est filles. un monde de gars, là. Oui. Elle me racontait qu'ils portaient un genre de blouse blanche pour leur laboratoire. Ouais? Les gars, ils écrivaient des petites jokes salaces sur sa blouse blanche dans son dos. J'en doute Ouf. pas. Ben oui. Hein, Puis c'est pas loin, là. On parle pas des années 1700, là. Je veux dire, hein? Non. C'est quand même le siècle dernier, là, mais... Mais quand même, 1975, je veux dire, c'est quand même... Tu sais, les vieux comme moi, on a vécu ça, là. 75, j'avais quoi? Moi, j'avais 8 ans, tu sais, quand même. Mais Caroline, c'est donc bien drôle de parler encore de ça, pareil. Oui. Hein? Ah, puis Où est-ce que la femme était? absolument. Hey, bravo. Comment ça se nomme, ta mère? Alice, Alice, on la salue. ben non, on peut pas. Oh non. Non. Oh, elle est décédée. Oui. Oh, je m'excuse. C'est un... Ben, j'ai fait la paix avec, là. Oui? OK. Je suis désolé. Mais je suis contente de parler d'elle quand même. Ben oui, puis elle t'écoute. C'est ça aussi qui est Absolument. important. Hein? C'est vrai. Farah, ben écoute, je le sais que tu as plein de questions. J'ai vu ta feuille tantôt, c'est le fun parce que les co-animatrices, en passant, vous le savez, les filles qui viennent en entrevue, si vous avez aimé votre entrevue, parce que si t'as pas aimé ça, tu reviendras pas. Hein? Effectivement. Tu reviens co-animer avec moi, puis ça me fait plaisir de te recevoir parce que
je reçois des commentaires. Les gens me disent, hey, c'était donc bien le fun. Ta co-animatrice, c'est donc bien drôle. Elle a donc bien le fun. Vous aviez une belle complicité. C'est le fun. Puis les gens aiment l'entrevue quand il y a une co-animatrice avec moi. Mais ça me fait plaisir d'être là. Bon, fait qu'on y va. On part. On est parti. Julie, on veut savoir toutes nous autres, là. Ben oui, on part, hein, on part de loin. Oui, on part de où, là? La petite Julie, Oui. où est-ce qu'elle était? Étais-tu tannante? Ah, la petite Julie, elle était pas tannante Non, du tout. pas en toute. Non, la petite Julie, elle trouvait les autres ben énervés. Puis Ah, quand j'étais en première année, là, à la place d'aller à la récréation, là, j'avais demandé à la prof si je pouvais passer une guenille sur les bureaux puis ranger les chaises en ordre parce que ça brassait ben trop dans la cour. oh boy, ça, c'était pas une petite Serge. C'était pas une petite Serge, ça, c'est sûr et certain. Hein? Puis c'était pas une petite Régent non plus, tabarouette. Je Hein? suis devenue un petit peu plus tannante avec le temps. Là. Oui, t'es de... Oui, ben c'est ça. En tant qu'ado, j'étais l'experte de respecter exactement la règle, mais faire ce que je voulais pareil. Donc, tu faisais ta tête quand même. Oui, Mais tu suivais le modèle. oui. Un bon exemple de ça, là, quand j'avais 15 ans, mon père me disait tout le temps, tu as le droit d'aller où tu veux, mais avertis-nous pour pas qu'on s'inquiète. Ouais. Ça fait qu'un vendredi soir, je l'ai appelé, j'ai dit « Hey papa, je passe la fin de semaine chez mon chum. » Puis là, Quel âge t'avais? 15 ans. Et Seigneur, Hey. oui. Puis OK. là, il se met à crier au téléphone. Puis là, je dis, mais papa, tu m'as toujours dit que je peux aller où est-ce que je veux. Oui. Il faut juste que je te dise où est-ce Ouais. que je suis. Ça fait que là, je suis chez mon chum. C'est conséquent, hein? Dimanche. Inquiète-toi pas. C'est bien. Ça fait que ma mère m'a dit qu'en 2 jours, il a eu le temps de dépomper. Fait que t'es revenu 2 jours. Je suis revenue 2 jours plus tard. Ouais, pauvre papa. Moi, tu pourrais lui dire que je le comprends. Hey, ta petite fille de 15 ans qui dit, papa, moi... Je m'en vais pour la fin de semaine. Hi. Ouais. Mais en même temps, hein? Ben, c'était que- ça qu'il m'avait Ben oui. dit. Te respecter Ouais. ton engagement. Moi, je fais bien attention à ce que je dis à mes enfants maintenant. Je comprends. Parce que je me connais, puis je suis pas mal sûre qu'ils vont s'essayer à faire des affaires de même. Mais par contre, tu vas les comprendre, mais qui t'essayent un peu, tu sais. Quel âge qu'ils ont, tes enfants? Ma fille a 14 ans, mon garçon, il a 11 ans. Et ils se nomment... Amélie et Félix. Hey, on les salue. Amélie, Oui. Félix, 14 ans, 12 ans, quand même. Là, fait que t'es dans l'ado, là. Oui. Après, ça ado, commence, ça ado. commence. Oui, oui. Mais quand t'as passé là, des fois, c'est... Hein? Il faut passer par là. Puis toi, Farah, est-ce que tu étais tannante? Moi, je te l'ai-tu demandé, ça, quand on D'après toi, j'étais-tu tannant? Moi, je pense que oui. Ouais. Hein? Faut pas se fier aux apparences. Faut pas se fier aux apparents. Elle dit, j'ai de l'air sage, là, mais La je- période secondaire a été quand même mouvementée de mon côté, je vous Ouais, dirais. Ouais, pas Oui. mal. Oui. Mais Fait- c'est ça, moi, j'étais tannante tranquille. Je faisais mes affaires, mais ça paraissait pas. Une tannante silencieuse, moi, je Ouais. comprends. Une tannante un peu, on va dire, dans l'ombre, tu sais, qui fait ses... Tu devais analyser beaucoup, parce qu'un ingénieur, hein, c'est beaucoup d'analyse. Oui. Puis moi, j'observe tout le temps. Ouais. Je suis tout le temps en train d'observer avant de me prononcer ou quoi, là. Ça fait que, tu sais, si tu trouves que c'est long avant que je réponde, là, comme précise ta question, c'est parce que j'ai comme 8000 idées, puis là, je suis en train d'essayer de choisir. Elle me fait penser un peu, je sais pas si Farah est à l'aise avec le monde de Nova, hein, les couleurs. Donc, dans notre- c'est un bon bleu, là. Un bon bleu, oui. Un bon bleu. Un bleu très vert. Oui, bleu-vert. Oui. Sais-tu que moi pis toi, on ferait une montadie de belle équipe? Ah oui, parce que toi, t'es jaune-rouge. Hey, jaune-rouge. Des fois, je m'énerve. Je me tombe ses nerfs. Hein? Mais c'est vrai, on ferait une belle équipe parce que Même moi, mon j'adore mari est les... jaune-rouge aussi. Ouais. Ah, Ouais, moi, C'est je une belle suis- complémentarité. En fait, je suis la personne qui le calme, ouais. mais comme je prends ses idées, parce qu'il y a plein d'idées, tu sais, il y a le goût de faire plein Ah ouais. d'affaires, plein de projets. Puis là, je trouve comment les faire. Tu canalises ça, toi. Puis après ça, je lui redonne avec le plan tout fait. Puis là, avec son énergie, il va te bâtir ça. Puis, mais je C'est tellement vrai, hein, ces choses-là, parce que, puis exactement comme tu viens de le dire, Julie, c'est, lui, il va exciter la patente, toi, tu vas l'analyser, tu vas lui redonner pour qu'il y ait de l'action. Exact. Parce que, puis tu me corrigeras, Julie, le bleu-vert, il y a moins d'action. Tu sais? Oui, mais en fait, il y a une action pas mal plus tranquille. Moi, je suis une personne d'endurance, là. Je suis pas une personne de sprint. Mais lui, il est Ouais, il est j'aime capable d'en l'exemple. faire C'est bien 4-5 dit, ouais. de suite des sprints. Moi aussi, j'étais un Des bleu fois, il vert. m'épuise. Moi aussi, j'étais un bleu vert, puis j'étais avec un conjoint qui est rouge et jaune aussi. là. Oui, ben tabarouette, Donc, on pareil. ça balance vraiment bien. Belle complémentarité.
Ben, ça prend un mélange de tout ça. Tu sais, on parle souvent de Nova parce que c'est des bons collaborateurs à l'émission. On les salue d'ailleurs, Jasmine et toute son équipe. Mais c'est sûr qu'à quelque part, peu importe le système d'études des personnalités différentes, c'est tout bon. Parce que c'est le fun de savoir comment que je suis, Oui. puis comment les autres sont. Absolument. Tu sais, pour essayer de conjuguer avec tout ça. Fait que t'étais une petite amante tranquille. Bon. Puis, Ben, on peut dire tête de cochon. ben oui, tu tiens ton bout. Oui, il y a des choses que si je suis convaincue, tu me feras pas bouger, là. Ah oui? Ouais. Moi, je veux savoir, là, t'es président d'une entreprise. On va avoir le temps d'en parler tantôt en masse, mais ça fait-tu longtemps que tu caressais le désir d'être, oui, ingénieur, mais aussi d'être propriétaire d'une entreprise? Forcément, j'y ai pensé dans mon enfance parce que mon père est entrepreneur aussi. Ah, C'est Ça fait que là, mon père est entrepreneur, ma mère est ingénieure. Qu'est-ce que je fais? Je fais-tu comme papa? Je fais-tu comme maman? Puis là, ben, finalement, je me suis ramassée avec un peu un mix des un deux. mix des deux. Mais pour vrai, quand j'ai commencé ma carrière, là, j'avais vraiment le goût de travailler comme ingénieur toute ma vie dans une entreprise. Puis, en fait, ce que je voulais, c'était avoir un impact sur la société, un impact sur le monde autour de moi. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que, ben, des fois, j'ai peut-être trop d'opinions pour avoir un boss. Puis, des fois, c'est peut-être un petit peu trop dur de me faire changer d'idée pour que ça se passe toujours bien avec un boss. Ça fait que je me suis rendu compte aussi que je peux toucher plus de monde en ayant mon entreprise qu'en restant dans une seule entreprise. T'as moins de balises, hein? Ben oui. Un petit peu plus... J'ai plus de diversité, je côtoie plus de monde, j'ai plus de projets différents. Puis aussi, ben, je peux choisir avec qui je travaille. Puis ça, c'est une des affaires les plus importantes pour moi, de choisir mes clients. Choisir du monde qui a un bon fit. Puis c'est important pour toi, Julie, mais je pense que c'est important pour les entrepreneurs en général, d'avoir la liberté de choisir tes clients. C'est quelque chose. On pense juste à nos amis restaurateurs. Mm. Ils n'ont pas le choix. Je veux dire, un client, il est là, il rentre. On ne l'a pas choisi. On veut l'avoir parce que la restauration, c'est plus difficile. On veut des gens qui rentrent. Mais tu sais, dans un Qui restaurant, là, si tu fais un restaurant de poutine, tu vas avoir une certaine clientèle. Si tu fais un restaurant où est-ce que tu vends du foie gras dans une petite assiette avec des petites affaires dessus, tu auras une autre clientèle. Donc, C'est vrai. déjà, quand tu donnes ta couleur à tes services, quand tu donnes ta couleur à ton entreprise, tu choisis un petit peu tes clients aussi. Tu sais, toi, tu fais des podcasts, tes invités, t'es choisi parce que la personnalité que tu donnes à ton podcast, ben, ça va attirer certains types de personnes comme interviewé, là. Exact, tu as tout Absolument. à fait raison. Puis même l'auditoire aussi. Mm. Parce que je le sais de plus en plus, je l'analyse de plus en plus, l'auditoire. Puis effectivement, tu as tout à fait raison, Julie. L'auditoire est de plus en plus employé qui veut devenir employeur. Mm. Beaucoup d'employeurs, naturellement, beaucoup de gestionnaires d'entreprise. Mais ouais, c'est très bon. C'est un bon point. Puis je ne sais pas si tu avais remarqué dans son profil, mais tu as commencé ta carrière, tu n'étais pas consultante là, du tout en entreprise. Parle-nous un petit peu là, de tes débuts de carrière et tout ça. Tu étais plus en entreprise privée de ce que j'ai vu. Oui, ben mon début de carrière, j'ai étudié génie industriel. Mon début de carrière, c'était vraiment dans le manufacturier. Oui. Puis, en fait, c'est tellement intéressant, le domaine manufacturier. Il y a tellement de technologies le fun, il y a tellement d'aspects techniques, il y a tellement de logistique, planification, tu sais, t'arranger pour que la matière première arrive, puis là, tu la transformes en quelque chose que quelqu'un va utiliser chez eux, là. Il y a quelque chose de trippant là-dedans, là. Peut-être que je suis comme un petit peu trop geek puis un petit peu trop passionnée. Non, mais par c'est ça. important. Il y a un beau mélange, effectivement, parce que t'es là-dedans, toi, t'es dans l'ère numérique, t'es pas une... tu sais, parce qu'il y a des gens dans ce domaine-là qui sont dépassés présentement Absolument. par la vitesse à laquelle ça... La gestion de changement, etc. On pourra en parler plus tard, mais vraiment. Ben oui, absolument. À un moment donné, il y avait un party Tupperware chez nous. Puis là, je me mets à regarder les plats. Puis là, je commence à expliquer à la représentante comment ils ont été fabriqués puis pourquoi c'est de la bonne qualité de plastique. Elle était comme... Mais j'aime ça, c'est savoir important. ça. Ben oui, J'aime absolument. vraiment ça.
Quand on dit formatrice kata, moi, Oui. pour un gars comme moi qui a été dans les arts martiaux, Ouais, on pense à ça. ben oui, là, je me dis, coudonc, tu fais des... mais là, j'ai vu après que c'était, bon, avec le Campus Lean, là, c'est... Oui, mais en fait, le kata, c'est un concept, tu sais. c'est 4 lettres. Oui, vous connaissez Toyota. Mhm, mhm. Les gens de l'industrie automobile nord-américaine sont allés voir chez Toyota dans les années 90, tu sais, comment ça se fait qu'ils nous dépassent, là. Puis, ils ont commencé à utiliser Kaizen. le Kaizen, les outils, les techniques, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ils se sont rendus compte, OK, mais ça marche pas aussi bien. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres, qu'on fait pas? Mhm. Puis là, il y a des chercheurs qui sont retournés, puis qui se sont rendus compte que chez Toyota, il y a une façon spécifique de transmettre l'état d'esprit, de transmettre le mode de pensée scientifique, puis c'est une routine. Puis en japonais, une routine, on appelle ça un kata. Puis c'est vraiment le kata dans l'amélioration continue, c'est des routines de pensée qu'on répète avec un coach pour les intégrer. Tu sais, quand tu faisais des arts martiaux, là, il y a des mouvements que tu as fait, puis tu as refait, puis tu as refait. Absolument, là. avec ton coach, puis là, tu les assembles un après l'autre, qui fait en sorte que ça vient comme une danse ou une forme, ou peu importe. Oui. Donc, il y a un aspect continu, hein, ouais. Vraiment. Puis, non seulement ça t'apprend le mouvement, mais ça forme tes muscles aussi à réaliser ce mouvement-là. Mais là, on essaie de faire ça avec le cerveau. Mhm. Ça fait qu'on répète des patterns mentaux jusqu'à temps que ça devienne une nouvelle façon de penser. Mhm. Puis C'est ça, génial. c'est tellement le fun à faire en plus Ben avec oui, le monde. surtout quand tu vois les résultats, Oui. hein? Hey, les résultats sont tellement rapides en plus parce qu'on fait des mini pas, mais on les fait tous les jours. Ben oui, Parce que la routine, on la pratique tous les jours. c'est ça la méthode, hein, Kaizen. Oui. Puis, Petit peu à chaque jour. tu sais, j'ai travaillé avec du monde qui me disait, là, ça fait comme 6 ans que j'essaye de faire cette affaire-là, j'y arrive pas. Puis là, comme en 2 mois, on le fait. Juste parce qu'on a avancé tous les jours, là, c'est vraiment cool. Ben oui. J'ai vu aussi à un moment donné passer dans ton CV, en fait dans ton parcours sur la politique. Ben la politique, je t'es pas allé en politique, mais tu as travaillé avec des équipes au niveau du recensement, au niveau des Des élections? élections. Moi, je Oui. dis politique. Bon, c'est vrai que politique, ça. Non, mais quand on est employé d'Élections Canada, on n'a pas le droit de faire de la politique. Ah, c'est donc ben, Parce je qu'il savais faut qu'on pas ça. soit neutre. Oui. Il faut qu'on soit totalement neutre. Mais est-ce que ça t'empêche dans ce temps-là de voter? Non. Ça. Non, Non. pas du tout. Ça Mais t'empêche. tu peux pas les extérioriser. Tu peux pas. Exact. Faut que tu sois neutre. Oui. Ah, puis c'est correct, hein? Oui, ben parce que le but, c'est pas d'influencer le vote. Le but, c'est Ouais. de s'assurer que chaque personne qui a le droit de vote peut voter. Ouais. C'est plus là-dessus, ouais. Puis c'est quand même une pas pire responsabilité. Puis en plus, des élections pendant une pandémie, là, avec... Durant cette Ah période-là, oui, là, c'est tout à ça. fait. La période est en des années, mettons, on va dire 2019-2020. Oui, puis l'autre affaire, là, c'est que à cause de la pandémie, il y a plein de lieux où d'habitude, on peut faire des bureaux de vote où est-ce qu'on pouvait pas. Donc là, il y a des écoles Ouais. qui Ça- voulaient qui se pas... transformaient. Ben oui. Non, non, Parce, c'est ça. parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait comme des milliers de personnes qui passent dans l'école. Il y avait des endroits qui étaient juste fermés, pas disponibles. Ça fait qu'on s'est retrouvés à devoir faire 40 bureaux de vote dans le stade olympique Et en gardant la distanciation sociale. avec les masques, là, à l'époque, on avait des masques, il fallait être à 2 mètres. Et Seigneur. Ah oui, Ouais. ça nous manque pas, hein? Ouais, ça fait que... ben, Qu'est-ce que tu as retenu de ce passage-là qui a un lien directement avec ton entreprise aujourd'hui? vraiment, ce que j'ai retenu, là, c'est que quand on planifie bien nos affaires, là, ça roule bien. Hein? Ouais. Quand on pense... Écoute, on avait le plus gros espace pour voter au Canada avec le plus de monde. Au Canada, là, c'est pas Oui. rien, là. Puis là, le matin, là, on voyait le truck de TVA, le truck de Radio-Canada, ils étaient tous là avec leur caméra, tu sais, pour faire leur il y a beaucoup d'attente pour voter, blablabla. Il n'y en avait pas d'attente. On avait pensé à nos affaires comme il faut. On avait bien conçu l'espace. Il n'y en avait pas d'attente.
C'était quoi ton rôle? D'après moi, tu étais dans la direction. Là. J'ai pas regardé ton titre, là, mais tu devais brasser un peu. Là. Ouais. Directrice adjointe. OK, je le savais. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'attente. C'est parce que Julie était là. Ouais. Hein? Exact. Bon, ça en prend de ça. S'assurer du processus. Oui, puis Ça, bien j'avais fait le plan d'aménagement aussi. Parce que normalement, on n'a pas le droit de mettre plus que 10 bureaux de vote au même endroit. Puis en plus, avec la pandémie, la distanciation, ça fait que je m'étais assurée d'avoir vraiment tout l'espace qu'on avait besoin avec l'équipe du Stade olympique. C'est technique, hein? Je veux dire, Oui. hein, ça prend de Tu la... sais, tu penses à la circulation, par où le monde va rentrer, par où ils Et vont sortir. Même dans l'événementiel, Farah, on reçoit des fois des invités qui sont dans le domaine de l'événementiel. Il y a de la technique là-dedans. Ben oui. Comme tu dis tantôt, Julie, par où ils rentrent, par où ils sortent. On oublie là-dessus, on oublie la capacité, Mhm. hein, les normes d'incendie. Au niveau des élections, est-ce que ça t'a donné le goût de suivre encore ça? Est-ce que tu suis encore les élections? T'aimes-tu ça encore ou c'est indifférent pour toi? Je te dirais que je trouve que notre pouvoir à nous, en tant que citoyens, Hmm? d'exprimer notre opinion, c'est quelque chose d'hyper important. Oui, oui, Mais en termes de partis politiques, il n'y en a aucun qui m'inspire présentement. oui, oui. Non, je te comprends. C'est pas facile. Ça veut dire, ouais. Donc, ça va être mon avis le plus politique du jour. Non, c'est correct. Écoute, Présentement, je suis un petit peu orpheline. Là. puis on tombe Je beaucoup tu sais, ici, dans la jungle des affaires, on aime ça, justement, juste effleurer certains Mhm. sujets. On rentre jamais dans les détails. Je te parlais de ça parce que de ce temps-ci, on entend juste M. Trump aux États-Unis, Oui. Donald Trump avec les élections. Fait que là, c'est pour ça que j'étais curieux de savoir si le fait d'avoir été impliqué comme ça, des fois, tu sais, comme là, il y a une présidente là, au Mexique. Oui. Pour la première fois de l'histoire, Oui. l'ancienne mairesse de Mexico City, c'est une grande dame. Wow! Mais tu sais, en ayant travaillé aussi dans le réseau de la santé, puis un peu avec la sécurité civile, là, je me suis vraiment rendu compte que les politiciens, c'est des entertainers. Mm. C'est des acteurs qui portent un message puis qui sont devant les caméras pour que d'autres mondes puissent travailler sans se faire achaler. Vraiment, là, tu sais, quand tu penses, mettons, une place se fait inonder, là, tu vas voir le maire puis un ministre avec leurs bottes de pluie, puis là, ils vont parler. Ben ça, c'est pour que tout le reste de la gang puisse faire leur travail sans se faire achaler par les journalistes. Tellement vrai. Tellement bien dit. Absolument. Hein? On endosse? Oui. J'ai un ami, Guillaume Raté-Côté, qui dirige de main de maître une station à Lévis de radio, CJMD, pour ne pas la nommer. J'aimerais ça qu'il t'invite à... Non, mais il y a une émission sur la politique. Ah oui? Oui, ça s'appelle Politique Guy Correct, une affaire de même, là. Tu sais, OK. je ne vais pas m'enfarger des mots. Mais d'abord, c'est un passionné de la politique. Hein. Puis il n'a pas peur de donner son avis. Mais je suis persuadé, avec ton aspect technique, analyse, là, ça ferait une tabarouette de belle entrevue. En tout cas, si tu me permets, je donnerai tes coordonnées. Oui, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Hey, vraiment, écoute, puis c'est le fun. Hein. Moi, je l'écoute de temps en temps. Là. Des fois, il est très rouge. Mm. Il est très rouge-jaune un peu, mais très rouge. Fait que, tu sais, il prend sa place. C'est le fun. Il donne ses points de vue. Il a ses points de vue. Moi, je suis curieuse. Ah, voyons donc. Je suis vraiment curieuse. Parle-nous un petit peu plus de ton organisation. Depuis quelle année? Quand tu as parti vraiment à ton compte? Oui, mais je suis partie à mon compte en 2019. OK. Dans la COVID, toi, tu as dit, ah ouais, let's Juste go. avant. OK, je Juste savais avant, pas. je savais pas. Mais est-ce que tu, avec du recul, tu gardes ça de même? Non? Ah oui, Oui? tellement. Oui. Écoute, avant ça, là, j'étais gestionnaire en logistique dans un hôpital. Oui. Je m'occupais de toute la gestion du matériel là, pour le bloc opératoire, les soins critiques, l'urgence. Là. Je suis contente de ne pas avoir vécu la COVID dans un hôpital. Oui. Je vais vous le dire, là, je suis Oui. vraiment très contente. T'es sorti juste au bon moment. Je suis sortie juste à temps. Mais j'ai énormément d'empathie là, Ben pour oui. ceux qui ont vécu Ah, ça parce que, Ben oui, c'est clair. Hey. écoute, je sais, j'ai une très bonne idée de qu'est-ce qu'ils ont vécu, mais comme moi, en étant maman avec des jeunes enfants et tout ça, j'aurais pas réussi. Là.
Je peux comprendre. Ça n'a pas été facile pour plusieurs personnes là, à cette période-là. Puis là, donc, dans le fond, toi, t'as parti ton service de consultation, puis là, dans le fond, la COVID est arrivée. Oui. Donc, il y a moins de mandats qui étaient octroyés à ce moment-là, j'imagine, dans les organisations. Mais le début de la COVID, ça a été vraiment très, très occupé. OK. En Zoom, là, veut dire Oui. avec. Oui, en Zoom. Il fallait que ça continue un peu, là, surtout Oui. dans ton domaine, la formation. Puis j'ai fait beaucoup de travail d'analyse de données. Parce que avant, dans le réseau de la santé, j'ai passé comme presque 20 ans dans le réseau de la santé au total. Oui, c'est ça qu'on voyait. Mais ton dans le profil. réseau de la santé, j'ai fait beaucoup d'analyse d'affaires, de tableaux de bord et tout ça. Puis à un moment donné, tu sais, tout le monde là avait besoin de données et tout ça. Puis pas juste de données, mais de comprendre qu'est-ce que les données veulent dire. Puis ça, c'était un peu ma spécialité. La là. lecture des données. La Hein, parce que c'est bien lecture beau des l'enfant des données. Ouais. À un moment donné, c'est quoi qui est écrit là? Ouais. Hein? Comme... Mais tu sais, quand tu t'en vas regarder dans le système d'un CHSLD, c'est marqué urgent. Puis quand tu vas regarder dans le système du bloc opératoire, c'est marqué urgent. Ça veut pas dire la même affaire. C'est pas le même urgent. C'est pas le même urgent. C'est le même mot. C'est urgent, il faut que j'aille à la salle de bain. Ouais. Bon, OK, c'est pas le même urgent, là. Non. Puis le problème, c'est que, tu sais, si tu donnes ça juste à des gens qui sont bons en informatique puis en données, eux, ils savent pas que c'est le même urgent. Ça fait que mon travail, ça a été un peu justement de Mixer travailler avec du monde en informatique, en base de données pour faire comme, ben là, ça tu peux pas, puis pourquoi, puis comment faire les correspondances. Donc, d'où là que je voyais dans ton profil d'entreprise et tout ça, que tu accompagnais aussi des organisations dans le domaine de la santé, là. Oui. Puis, mais en fait, quand j'étais en manufacture d'électronique, là, mon travail, c'était de stabiliser des processus, de les rendre vraiment super efficaces pour qu'ensuite on envoie la production en Chine ou au Mexique. Puis à un moment donné, ça me pesait sur mon moral que ça soit ma job de faire ça. Ça fait que je suis rentrée dans le réseau de la santé. Puis là, ma job, c'est devenu faire en sorte que les soins soient efficaces pour les patients. Puis ça, comme tout d'un coup, c'est plus motivant. Ça fait que c'est pour ça que j'ai passé vraiment un bon moment dans le réseau de la santé. Puis un hôpital, là, c'est une ville. Ah oui, c'est... OK? Il y a de l'hébergement, il y a de la restauration, il y a de la production, il y a de l'entreposage, de la distribution. Tu sais, L'entretien. Oui. C'est vrai, c'est une ville. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il faut que ça soit propre, faut que ça, tu sais, puis il faut que les effectifs, t'as de l'embauche, t'as du congédiement, écoute, t'as de tout là-dedans, là. Puis t'as des urgences, Oui. il y a des fois, ça presse. Puis là, c'est pas juste parce que la toiture va s'effondrer, c'est parce que peut-être quelqu'un va mourir. Oui. C'est pas la même, tu sais, on parlait d'urgence tantôt. Mhm. J'aime ça. Et il y a tellement de mots qui m'ont accroché sur ton histoire, puis ta présentation. On parle de kata, coach, un gars je parle le gars d'arts martiaux, de karaté, Kaizen. On a parlé tantôt, j'ai vu attends un peu, kata, Dojo. J'ai vu Oui. Dojo. Dojo, c'est un studio où est-ce qu'on s'entraîne, un espace au Japon. Ils appellent ça des dojos, hein? Oui. Wow! Ça, là, c'est venu me chercher parce que, puis je sens aussi ta droiture, ton, comment on dit ça, donc j'essaie de voir, parce que moi, je côtoie des Discipline. maîtres, hein, des maîtres dans les arts martiaux, c'est des maîtres à quelque part dans un domaine. Alors, je trouve ça le fun. Tu demandais tantôt comment ça a commencé, 2020. 2019. Avant la COVID. Là, tu arrives au début. Comment ça s'est passé 2019, 2020, 2021? 2019, ça partait bien. Ouais. Tu sais, j'ai réussi à avoir des clients quand même assez rapidement. Parce que là, tu viens de te lancer. Là, il n'y a plus de salaire. Tu as formé la champion des salaires, toi. Oui. En fait, j'ai fermé la champlure des salaires. Je ne savais pas c'était quoi mon plan. J'avais mon 2 semaines de préavis pour me trouver un plan. Ah oui? Ça Wow. fait que j'ai... Mais ça me surprend, par exemple. Moi, ça me surprend. De ce que j'ai entendu à date, là, je me serais attendu. Moi aussi, j'étais un peu surprise. Ben, ça, c'est mon côté de quand t'atteins mon quota, t'atteins mon quota. Ah, ouais. Quand je t'en ai, je t'en ai. C'est assez, là, c'était assez pour toi, là, à ce moment-là, puis tu as dit, je me lance. Ben, disons, j'ai levé ma main plusieurs fois pour dire qu'il y a des affaires que j'aimais pas. Ouais. Puis, à un moment donné, Tu peux pas changer le système, hein? ben,
Il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient capables de m'imposer des choses, puis j'ai fait comme « Non, vous êtes pas capable. C'est contre mes valeurs. » Mm. Bon. Puis là, compte-nous ça, là. 2019, 2020, 2000, moi, je le sais parce que moi-même, 2019, 2020, 2021, là, Ouais, c'est une période qui était difficile. comme conférencier, là, je peux te dire une affaire, là. C'est pas facile. » Oui, mais je te dirais, il y a eu des très hauts puis des très bas dans cette période-là. C'est comme s'il n'y avait pas de milieu. Ouais. En fait, je me suis retrouvée comme du jour au lendemain à travailler dans la même pièce que mon mari, Ouais. que lui, rouge, jaune, voix forte qui porte, Ouais. moi, tranquille. Là, tu dis à un moment donné, tu me tombes ses nerfs, là. Ben, Fais trop de bruit. il a fallu qu'on déménage pour être capable d'avoir chacun notre bureau. Parce ben que, oui. Ben, comme plusieurs personnes. Ouais. Ouais, ça a dit Ben que... oui, non. Ouais. Puis aussi, mais, tu sais, lui, il travaille en télécom. Ça fait que lui, il devait s'organiser tout d'un coup pour que toute la compagnie soit capable de travailler de la maison. Ouais. Puis moi, je collaborais sur des projets du réseau de la santé. Les deux, on avait du travail à côté dans le plafond, puis on n'était plus capable de s'en sortir. Puis là, nos enfants, ils étaient à la maison, puis il fallait qu'on soit des profs en même temps. Puis des papas, Ah puis oui. des profs, puis des mamans, puis oui. Puis comme mon garçon, là, il commençait sa première année du primaire, là. C'est parce que je pouvais pas le laisser avec un livre puis faire tes affaires tout seul, là. Non, Ça marchait pas. Ça fait que là, c'est le clash. un méga clash, mais notre force en tant que couple, c'est qu'on a toujours été une équipe puis on sera toujours une équipe. Puis on arrive à se parler des choses. Ouais. Quand ça devient trop intense, on va chacun de notre côté, on y pense puis on revient quand on est moins intense. Ah, ouais. Mais on arrive à trouver des solutions. C'est un bon truc, C'est ça. bien ça. Ouais. Hein? Communication. Oui, Oui, communication. puis prendre sa distance, hein? Oui, je pense que T'sais, c'est important. Même, il y a des fois des associés ou des gens qui nous racontent des histoires d'entrepreneurs associés que parfois, OK, t'as ton idée, j'ai dit mon idée, mais là, maintenant, on va se reculer. On va réfléchir, puis on va se revenir. Parce que des fois, tu peux dire des choses que, hein? Ouais. L'irréparable, comme on dit. Tu sais. L'autre truc aussi, c'est de ne pas se parler face à face quand on a des choses difficiles à discuter. Ah, ouais. Ah ouais? Quand tu es face à face puis que tu te regardes dans les yeux, là, Ouais. tu peux rentrer facilement en confrontation. Quand tu es côte à côte puis que tu mets soit une feuille de papier devant Ouais. toi ou un tableau devant toi, t'es deux contre le problème. Ah, j'adore. Et- C'est la première fois que je l'entends. Ben, celle-là. moi aussi. T'es dans la même équipe pour résoudre le problème. Ton Ah, ennemi, wow. c'est le problème. Celle-là, je C'est ça. l'aime. Est-ce que tu Ouais. me permets de leur parler? Voyons. De leur partager? Ben oui, mais ça me fait plaisir. Écoute, je trouve ça tellement vrai ce que tu dis parce que j'avais une coach de vie à un moment donné qui me disait, Céline, que je salue, elle me disait, quand on est deux, on est trois. Ben là, je comprends pas, là. On est deux, on n'est pas trois. Elle dit oui. Elle dit, il y a toi, la façon que tu vois tout ça. Elle dit, il y a l'autre, la façon qu'elle voit tout ça. Puis elle dit ça, ben c'est ce qu'il faut falloir qu'on voit. Fait qu'il y a quelqu'un qui voit quelque chose de... Puis là, on travaille avec la troisième personne. Fait qu'on on se plaçait dans l'autre personne, on disait, ouais, Régent, là, non, c'était pas bon ce qu'il dit, là. Puis je pense que là, tu sais, alors, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est tellement vrai, Julie. Mais c'est bien imagé aussi. C'est pas juste tu sais, de communiquer, mais c'est bien imagé aussi dans la façon que vous allez apporter des résolutions aux problèmes. Là. Mhm. Puis, tu sais, Ça marche? oui, ça marche super bien. Est-ce que tu le fais aussi dans ton coaching? Quand tu coaches tes gens, des fois, tu leur proposes tout ça? Mais j'utilise beaucoup le tableau, la station visuelle dans mon coaching Oui. pour que la personne dépose ses pensées sur le tableau Mhm. pour que moi, je puisse regarder puis poser des questions. Puis, comme ça, j'ai accès À sa pensée. à sa pensée, Ouais. à son pattern. Parce que, tu sais, moi, j'enseigne un pattern de pensée. Mais là, je vérifie, OK, sur le tableau, y a-tu l'air d'avoir suivi le pattern comme il faut? Quand je lui pose des questions, y a-tu le fil du pattern qui se déroule comme il faut? Puis ça me permet justement de voir où est-ce que la personne est rendue. Puis, tu sais, des fois, il y a du monde, tu leur poses une question, puis s'ils sont pas préparés et tout ça, tu sais, ils arrivent pas à répondre, ils sont bloqués.
Mais souvent, ce qui est écrit sur le tableau, c'est bien plus intelligent que ce qu'ils répondent comme ça, direct à la question. Spontanément. Mm. Parce que ça, c'est réfléchi. Ils ont C'est pris ça. le temps hein, de le déposer. Mhm. J'adore. Moi, c'est de la musique. C'est de la musique à mes oreilles. Parce que, non, mais c'est vrai, Julie, parce qu'on veut tous s'améliorer comme Absolument. être humain, premièrement, mais aussi comme entrepreneur, comme propriétaire d'entreprise, comme associé, comme conjointe. Alors, c'est des bons trucs parce que ça s'adapte, ce que tu Oui. dis là, hein, dans tout, tu sais, Circonstances. Absolument. hein, c'est le fun, j'aime ça. Merci. Intéressant. T'es une grande sage. On va rajouter un mot dans un mot de japonais, de maître japonais. On va dire que t'es une sage. Ben oui, j'aime ça, moi. Parce que Ouais. les sages, Oui. Il y a certains de mes anciens employés qui m'appelaient sensei. hey, un autre oui, mot, ben oui. sensei, hein, qui veut dire professeur. Est-ce que tu as déjà été au Japon? Oui, Ah, je suis allée l'année dernière. Pour vrai? J'ai- Pourquoi tu es j'ai allé? trippé. Moi, je sais la réponse. Je suis persuadé. Ah ouais? Ben, Sans doute. C'est quoi? je vais te laisser la dire parce que j'ai peur de me tromper. non, mais je me Ah disais. non, mais non, mais vraiment, je vais te coacher. Dis-moi, c'est quoi ton hypothèse? Ben, moi, à mon Ensuite, avis. on va vérifier. OK, c'est bon, j'aime ça. À mon avis, c'est pas mal les mœurs qui t'attirent le plus dans ce que je vois comme histoire. Parce qu'on a parlé de discipline, on a parlé d'arts martiaux, on a parlé, puis ça vient beaucoup du Japon. Ça serait ma réponse. Mais en fait, j'ai connu une personne qui est une consultante Lean en Californie. Elle organise des voyages d'études au Japon Ah oui. pour aller voir des compagnies japonaises, vraiment visiter des usines et tout ça, voir les meilleures pratiques. Wow. Puis, j'avais décidé de me payer ça pour mon 40e anniversaire. Bravo. Mon 40e anniversaire en 2020. Bon, là, ça, c'est compté. Si on sait compter, là, ben, c'est ça. T'as mon âge. Ouais. Oui, mais en 2020, Moi ça s'est aussi. pas Moi passé. aussi. En 2020, ça s'est pas passé. Mais- Mais finalement, ça s'est fait en 2023 quand T'as les dû frontières reporter du Japon. ton. Oui, c'est ça. Ben oui, parce Oui. qu'on ne pouvait pas se présenter. On pouvait pas y aller, puis les frontières sont restées fermées très longtemps. Puis ce que j'ai fait un 4 jours avant la semaine de formation, puis un 4 jours après. Pour Non. visiter? Pour visiter. Oh, wow. J'ai fait Osaka, Kyoto, Nagoya, Nagano, Tokyo. Puis je suis allée à Nikko aussi, qui est dans les montagnes. C'est juste formidable. J'imagine. Ça doit être extraordinaire. Mais j'imagine que ton expérience d'aller visiter d'autres usines qui sont les Japonais aussi sont assez avancés, aussi niveau technologie, etc. Donc, j'imagine que tu as appris beaucoup d'eux là, quand même dans ce voyage-là. Oui, puis j'ai été impressionnée aussi par l'humilité des chefs d'entreprise au Japon. Ah oui. OK? Vraiment, là, dans une usine manufacturière au C'est pas des gens Japon, prétentieux pantoute, hein? non, le propriétaire de l'usine, là, il porte le même uniforme que les travailleurs. Il a une casquette d'une couleur différente, juste pour dire que c'est un gestionnaire. Oh, wow. C'est tout. Puis leur façon de nous accueillir était phénoménale. Puis tu sais, il y avait un propriétaire d'usine qui nous a dit « Ouais, l'année dernière, on a eu vraiment beaucoup de défauts dans nos pièces. OK. On a eu 70 défauts. Puis je suis allée aux États-Unis voir nos clients, puis On a repris la job, hein? puis s'excuser parce qu'on a eu 70 défauts. Wow. Ils vendent des milliards de pièces par année. Il y a eu 70 défauts, ils s'excusaient. Tu sais, tu te rends compte? Sur des C'est milliards. peut-être un 2 mais il s'en Oh non, c'est même pas un 2 Ah, même c'est pas, un 0,0 quelque chose pour cent. Mais quand même, pour eux, c'est important. Ça fait partie. La C'est ça qualité. qu'on parlait, les mœurs, hein? Oui, mais je La pense philosophie des. si on arrivait à respecter un petit peu plus ce qu'on fait, Hmm. on serait capable de faire des choses tellement exceptionnelles, là. Tu sais, moi, ce que j'adore, là, c'est quand je suis avec du monde qui travaille, puis pour améliorer l'efficacité des processus, c'est leur faire réaliser que qu'est-ce qu'ils font, c'est important, là. Important. Ouais. C'est pas juste passer le temps de faire tourner l'aiguille, là. Ouais. Puis l'impact que ça a sur le restant de l'organisation, sur les employés, ça impacte tout le monde au sein d'une organisation. Tu sais, que ça soit une serveuse dans un restaurant, là, elle fait pas juste mettre des réchauds de café Non. dans les tasses du monde. Non. Elle les aide à partir leur journée.
Ouais. Tu sais, Ça va plus loin que le geste. Hein? oui, mais juste le fait de prendre conscience de ça, que je suis pas en train de faire une job juste comme Ouais. pour payer de quoi quand je suis plus à la job. Ouais. Je suis en train d'accomplir une mission, puis j'ai le choix de la mission que je veux accomplir dans ma vie. Tu sais, on parle, c'est tellement vrai, Julie, on parle, exemple, les gens qui sont au lavage de vaisselle, là, les Oui. plongeurs Oui. dans les restaurants. Des fois, tu vas jaser avec quelqu'un, tu dis « Ah ben moi, je suis juste plongeur. » Hein? Mais non, il s'occupe C'est que parce le que monde t'es soit pas tellement malade. important. Ben voyons. Si t'étais pas là, le monde serait malade. Mais ça, Tout il à faut... fait. Aussi. Non, mais c'est bon ce que tu dis, Julie, et il faut que tu, à un moment donné, partages cette vision-là, ces notions-là le plus possible. Mm. Imagine-toi si 100% des plongeurs sur la planète étaient conscients de ce que tu viens de dire. Absolument. Et C'est- tout poste est important Ouais, aussi dans une absolument. organisation, puis je pense que c'est important que tout le monde le réalise aussi. Mais c'est aussi que, tu sais, en tant qu'employeur, faire réaliser ça à tes employés, ben, Ouais. premièrement, ça améliore leur santé mentale parce que tout d'un coup, ça donne un sens à leur travail, à leur vie. Valorise. fait. Puis, deuxièmement, ben, ils vont faire plus attention de pas botcher leur travail. Ben oui, ils font pas juste passer le temps. Exactement. Ouais, tabarouette, je vais la faire virer cette entrevue-là. Je vais acheter de la pub moi-même, tabarnouche. Non, mais c'est On vrai. aurait tellement de questions encore, on pourrait continuer Écoute, encore. ça fait 41 minutes, oui. puis on dirait qu'on vient de commencer. Oui. Je sais que tu as plein de questions. Vas-y, je te laisse la parole. Je peux y aller. Moi, j'ai une question parce que Tu te gênes pas, hein? tu- Si on parle au niveau ressources humaines, évidemment, mon petit côté, mon petit chapeau ressources humaines Ben oui. ressort. Tu sais, on parle beaucoup de gestion de changement dans les entreprises. Je pense que c'est ce qu'on parle depuis les 5 dernières années. Ben, je pense qu'on a toujours parlé, mais là, principalement, c'est les principaux enjeux qu'on a. Puis j'imagine que tu dois intervenir énormément au sein des organisations pour toute la gestion de changement, que ce soit de la technologie. On en parle beaucoup de la technologie, toute l'automatisation, l'innovation. Parle-moi un peu de ce que tu fais chez tes clients. Raconte-moi un petit peu, là, qu'est-ce que tu vois le plus aussi? Ben, premièrement, là, quand j'ai fait ma maîtrise en ingénierie, là, ma question, c'était, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'un projet d'implantation technologique, de révision de processus fonctionne, puis qu'est-ce qui fait qu'il fonctionne pas? Puis moi, études en ingénierie, j'étais comme, il doit y avoir un secret technologique là-dedans. Puis là, je me suis rendu compte que non, le facteur déterminant, c'est comment on consulte les personnes, comment on les implique, puis comment ils font partie du changement, comment ils peuvent influencer eux-mêmes le changement. Fait que c'est la communication, dans le fond. C'est Les relations. c'est la communication, puis c'est aussi d'écouter les gens qui travaillent directement avec le processus, Tellement. d'écouter les gens qui sont directement en Ils contact. sont là, eux autres, là, sont avec sur la le ligne de changement. feu. Oui, Les impliquer aussi, hein, parce que c'est là qu'on voit que si c'est un échec ou non. Là. J'en ai fait des implantations de systèmes. Des fois, ça fut des échecs, effectivement. oui. Donc, Puis il y a des belles études qui ont été réalisées parce qu'à un moment donné, tous les hôpitaux ont implanté des PACS, des programmes numériques pour l'imagerie médicale. Puis tu sais, il y a juste comme 3-4 compagnies là, de disponibles. Mais quel beau laboratoire pour voir, mais c'est quoi... On pouvait contrôler les variables. Là. Tu peux comparer 2 hôpitaux à peu près de la même grosseur, dans le même type de ville, avec exactement le même produit technologique. Puis là, tu te rends compte, ben il y en a un, ils ont pris toutes leurs décisions dans des salles de réunion avec les PDG, puis les cadres, puis tout ça. Échec. Il y en a un autre, ils ont pris toutes les décisions avec le monde de terrain, le monde qui vont utiliser directement les outils. Succès. effectivement, c'est la clé. Hein? Mm. Puis moi, La communication. une autre citation là, que tu vas peut-être vouloir diffuser on prend ça partout, là, c'est « Moi, je veux qu'on arrête de parler de résistance au changement. Ouais. Moi, je veux qu'on parle de D'ouverture. préoccupations légitimes auxquelles on n'a pas répondu. Bon point. Les gens, ils résistent pas pour résister. Non. Hein. Tout à fait, effectivement. Je pense qu'il faut changer le mot gestion de changement aussi pour autre chose, je pense, qui est plus en On lien. est peut-être rendu là. Ouais. Puis Tout à fait. aussi, ben, il faut commencer à devenir à l'aise dans le changement puis confortable dans le changement parce que Oui. le changement, il arrive tout le temps. Quand on respire, on inspire, on expire, on fait comme plusieurs changements par minute, là. Puis ça nous dérange pas de respirer. Quand on se déplace, on change d'endroit, ça nous dérange pas de changer Quand d'endroit. on s'habille, on se déshabille, on se rhabille, tu sais, on change. Oui. Mais tu as tellement raison. Ça serait-tu parce que des fois on a peur, le changement? Je dis on, là, mais
est-ce que les gens, des fois, ça peut être, ils ont peur, parce qu'on dit souvent la peur du changement, c'est la peur de l'erreur, peut-être? Non, Ben, des fois, la peur de se planter. Moi, je pense que c'est plus un enjeu de confiance que de peur. ouais. Parce que, malheureusement, il y a des gens qui ont imposé des changements en s'y prenant très mal. Puis ça brise la confiance des gens. Tu sais, quand ils ont vu plusieurs changements se péter la gueule, là, Ouais. comment ils peuvent te Bon, un autre croire changement. que, Ben oui. tu sais, ouais, mais le mien va marcher, ouais, mais l'autre, il me l'a dit déjà. Mm. Qu'est-ce que tu vas faire de différent? Mais je vais t'écouter, puis je vais tenir compte de ton avis. Ah, c'est vrai, l'autre, il l'a pas fait. Ah, quelque chose de nouveau. Ce que je remarque aussi, c'est que les gens aussi peuvent le voir comme une nouvelle tâche, un surplus à ce qu'ils font Ouais. si c'est pas bien amené. Non, absolument. Le changement, bon, quelque chose de plus à faire ou quelque chose de plus à apprendre. Ou ça, j'aimais ça, je le ferai plus. Ouais. Ben, ils vont pas changer ça, là. Hein? Exactement. Mais ça, ce qui est important aussi, c'est de communiquer que on le sait quand il y a un changement qu'il va y avoir une surcharge temporaire. Faut pas leur promettre qu'il y en aura pas, là. Parce que la pire chose que tu peux faire pour la confiance, c'est dire une affaire puis qu'il se passe Tout à autre fait. chose. Là. Ben oui. Absolument. Mais leur faire comprendre que c'est temporaire puis qu'après ça va aller mieux, puis leur demander, mais là, pour passer au travers de la surcharge temporaire, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Puis là, je présume que ta clientèle qui ont commencé à te connaître depuis 2020, ils veulent Julie, là. Ils veulent pas... ils veulent... Si tu me vois venir dans ma question, là, est-ce que tu es encore seul ou tu t'es monté une équipe ou t'as-tu copié des Julie, là, avec une imprimante? Ben, j'en ai une imprimante 3D, mais elle imprime pas des Julie Non, encore. ça doit être dur d'imprimer les Julie. Oui, mais en fait, je suis encore seule dans mon entreprise. Mon but d'ici 1 an, c'est d'arriver à avoir une clone, donc d'engager quelqu'un. Ben oui. Puis je te dirais, ça à quoi je pense présentement, là, c'est de prendre quelqu'un qui sort de l'université, Mm. puis de coacher cette personne-là, puis de faire monter cette personne-là en L'amener compétence. avec ton mindset. Oui, Parce que tu as tellement raison. Quand tu prends quelqu'un qui est dans le domaine, ça fait des années, il y a déjà un peu des comme... habitudes. C'est pratique. Ben, c'est des drôle, on pratiques. parle d'arts martiaux. Oui, Tu as une ceinture noire en Kempo, exemple. Tu as une Mhm. ceinture noire en Taekwondo. Bon, les deux, ils ont une ceinture noire. Mais si tu prends la ceinture noire en Kempo, ou peu importe, puis tu l'amènes dans l'autre style, C'est la même chose. c'est pas pareil. Mm. Fait qu'il faut que tu le reformes. T'es bien mieux d'avoir une ceinture blanche que tu vas amener ceinture noire dans ton équipe, mais dans ton style, tu sais, Ouais. avec ton mindset. puis aussi, mais je me dis, de toute façon, les clients, ils vont vouloir faire affaire avec moi. Donc, ben, ils vont faire affaire avec une équipe de 2 qui inclut moi pendant un certain temps, jusqu'à temps que ben, la personne monte en compétence puis développe sa propre notoriété, dans le fond. C'est des beaux projets, ça? Oui. On Wow! va suivre ça. On Ben va ouais. rester branchés, on va rester connectés Absolument. dans l'univers de Julie. Julie Oui. Savage. Oui. Hey, il m'en allait encore dire Savage. Je sais pas comment ça. Mais Ouais, tu dois te le faire dire souvent quand les gens lisent ton nom sans te parler ou sans te connaître. Oui. Quand on voit Fournier, après, on est correct, je pense, hein? Oui, mais c'est ça, ils comprennent que je parle français, là. Ouais. Mais, tu sais, je parle anglais aussi, puis maintenant, si je suis aux États-Unis, là, je leur demande pas de prononcer Savage. Non, hein? Mais, Et dis-tu Julie? Julie? mais il y en a beaucoup qui disent Julie, mais je te dirais, ils sont de plus en plus conscientisés aussi sur la façon que prononcer un prénom, c'est comme un aspect de l'identité. Ça fait qu'il y en a de plus en plus qui se forcent à dire Julie. Julie. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Ah oui. En tout cas, moi, ils disent encore Regine. Regain, s'ils savent pas Ouais. trop. Régine. Mon chum, il s'appelle Stéphane. Le monde l'appelle Stéphanie. Oh. Les anglophones l'appellent Stéphanie. Oh, Stephanie. Oui, Oui, parce avec que le E. Ouais, Ouais. c'est ça. Hein, les autres, le E, c'est un I. Ah oui. Ouais. Bon, mais c'est pas de leur faute. Non. On les agace, on les aime beaucoup. Les Américains, on les aime beaucoup parce que c'est le fun d'aller aux États-Unis, mais c'est peut-être moins le fun d'habiter là. Je le sais pas, je dis n'importe quoi, je suis pas habité là, mais j'ai resté quelques années en Floride pour les affaires, puis j'aime le Québec. Mais je te dirais, J'aime vraiment le Québec. Je trouve qu'on a, en tout cas, des endroits que j'ai visités dans le monde, là, ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de meilleures places à vivre que le Québec. ouais, hein.
C'est Oui. vrai. Ah, on est choyés. On est vraiment choyés, effectivement. Capsule payée par le gouvernement du Québec. Ching! On vient d'en recevoir un gros chèque du gouvernement du Québec. Serge, il se peut plus. Il se gratte les cheveux. Il dit, ça n'a pas de bon sens qu'il s'en aille là. Ben, c'est pas forcément le gouvernement qui fait Non, en non. sorte que c'est le fun de vivre au Québec. Non, ça, t'as bien raison. Non, c'est, Je pense que c'est le monde. C'est Oui, c'est les Notre gens. culture, on a vraiment une culture particulière. On est tellement gentils, on est dans l'écoute, on a vraiment une culture, empathique. oui, Oui. vraiment, qu'on retrouve pas dans beaucoup de Mais pays. ce que je me rends compte aussi, c'est que c'est plus facile d'être gentil quand on a de l'espace. Effectivement. Quand tu regardes une ville où est-ce que tout le monde sont serrés les uns sur les autres, ça se peut que ça soit plus facile que ton voisin te tape sur les nerfs. Oui. Mais c'est Probablement. tellement un bon point. Ouais. T'apportes des bons points. Je regardais le reportage, un des millions de reportages qu'on a eu par rapport à la bande de Gaza, puis la guerre présentement. Il disait, en termes d'espace, puis là, je veux pas dire des niaiseries, là, parce qu'on est enregistré, mais c'est sensiblement 2 fois l'espace de l'île d'Orléans, en niveau de, comme on dit, la superficie, avec 2 millions d'habitants. Et Quand on sait présentement que sur l'île d'Orléans, on a à peu près 8-9 000 habitants. Mais tu sais, sur l'île de Montréal au complet, Ouais. on est moins qu'1 million. Ouais, quand même. c'est, hein? Puis il y a ça à Laval. Ouais. Fait que, non, t'as raison. Fait que c'est vrai que quand on est serré, collé sur le monde, mais tu sais, on le vit aussi dans nos maisons. Ouais. C'est pas pour toi, mais Ouais, on a besoin d'espace. moi, le voisin, je l'aime bien, je vois la main, puis c'est correct, mais j'ai pas le goût qu'il vienne souper chez nous. Tu sais, non, mais je... T'as même pas le goût de sentir l'odeur de son barbecue des non, fois, là. non, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Surtout pas le son de sa tondeuse. Non, surtout pas à 8 heures le matin. Et puis moi, je sais pas qu'est-ce que j'ai eu comme idée d'acheter cette maison-là, que j'adore, là. Le spot est écœurant, mais j'ai les 2 plus grands terrains de gazon de la rue sont en arrière de moi. Mes 2 voisins d'en arrière, c'est les plus grands terrains de gazon. Fait que ça leur prend 2, puis 3, puis 4 heures faire le gazon. Ça n'a pas de bon sens. Ah, mon Dieu. Ça Ouais. finit plus de finir. Mais c'est pas grave, ils me connaissent pas. Ben, je veux dire, ils savent pas, ils m'écouteront pas, ils écouteront pas cette émission. Ils savent Mais je les aime maintenant. pareil, c'est des bonnes personnes. Ben, on peut leur suggérer des tondeuses électriques, là, maintenant, les batteries Ouais. durent longtemps. Ben, on peut aussi leur suggérer d'avoir une compagnie qui fait la tonte le jour pendant que tu travailles, pas le soir à 5 heures. Ouais, mais peut-être que eux, c'est ça leur fun. Peut-être que, ouais, t'as raison. Hé, Régent, hein? Cette impatience-là sort de ce corps. Julie, c'était un pur bonheur de te recevoir, pour vrai, honnêtement. Puis écoute, je pense que Farah, t'es d'accord Tout à avec fait. moi. Hyper intéressant. Des belles notions, des belles valeurs. Puis je suis persuadé que ton équipe va grandir. Le seul problème que je vois dans ton entreprise, c'est d'être capable de cloner des Julie. Ouais, ça, Ouais. c'est pas Ouais, évident. ça, bonne chance. Mais tu sais, je suis assez spéciale, là. Une ingénieure avec un cœur, on voit pas ça souvent. Non, c'est ça. Puis en plus, c'est que tu l'as dit tantôt, Julie, au début, tu as mélangé un peu le côté de ton père, ta mère, tu sais, ingénieur affaires. Intéressant. Fait qu'un ingénieur qui est en affaires, je le souhaite à mon gendre qui est ingénieur, Mhm. peut-être un jour d'avoir son entreprise, qui sait. Alors, ça fait des personnes, justement, qui sont très analytiques, qui vont analyser plutôt que de dire n'importe quoi. Alors, quand ils parlent, ces gens-là, tu les écoutes. Mais ton côté aussi feu sacré de l'entrepreneuriat va faire en sorte. Le mot t'as dit beau mélange. Tout à fait. Ouais. Vraiment. Ça va faire un bon repas. C'est voyons, une belle On a recette. des bons Des ingrédients. bons ingrédients, Ouais, c'est ça exact. que je cherchais. Farah, merci beaucoup Ben, merci. à d'avoir toi. été là. Puis là, je veux dire le nom à Farah comme faux, Oh, parce que l'autre fois, je l'ai bien dit, je pense. ouais, t'as Oui, été super bon. Van Vuck. Vuck. Yes. Wow. Belle entrevue qu'on a eue en passant. Si vous allez sur dans la jungle des affaires.ca et vous allez dans le moteur de recherche qui fonctionne par l'ordre alphabétique, faites Farah, F-A-R-A-H, et vous allez tomber sur l'entrevue de Farah. Attendez un petit peu pour celle de Julie. Le temps qu'on la fasse, on va la monter. On l'a fait aujourd'hui. On va vous passer ça bientôt. Alors, merci beaucoup. J'aurais quasiment envie de Merci. te laisser le mot de la fin. T'es-tu Ben- game? Un petit 30 secondes? Ben, merci énormément de m'avoir invité. Puis moi, je souhaite aux gens de réaliser leurs rêves puis d'aller au bout de leur potentiel. Puis pour ça, là, trouver la raison pour laquelle vous faites. à Le fait. why, hein? C'est le seul secret. Le why. C'est Merci important. beaucoup. Ben, Deux merci. filles extraordinaires. Je suis bien entouré. Mon ami Serge, merci beaucoup. La technique, la gang. On est live! Yes.
Merci à vous aussi d'être là, hein, dans la jungle des affaires. On le sait pas, là, quand est-ce qu'on va venir, on le sait jamais, Seigneur, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.